Bonjour et bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie où à chaque semaine, je vous aide à résoudre les problèmes de la vie, réussir pleinement celle-ci et réaliser vos rêves. J'ai entre mes doigts ici une petite semence. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est un tout petit, c'est assez petit, une semence. Je vous la montre pour que vous saisissiez tout le potentiel qui se rattache à cette toute petite graine. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est cette semence, vous ne connaissez pas la variété, il est difficile pour vous d'imaginer ce que cette semence peut donner. Chaque graine est unique et différente, mais chacune possède en elle un potentiel autre que son apparence. Je voudrais vous dire, aujourd'hui, qu'il en est de même pour les êtres humains. Rassurez-vous, ce n'est pas un cours sur le jardinage que je vais vous donner, mais c'est une représentation, une métaphore. Alors, regardez, comme cela, on est loin de s'imaginer ce que cette semence pourrait donner, ce qu'elle pourrait donner, ce qu'elle pourrait même procurer à d'autres. Je vous donne quelques informations. Ceci est une semence de concombre. En fait, je vous dirais, c'est un concombre en devenir. Je sais que ça ressemble pas à un concombre, ça ressemble simplement à une semence. Mais vous savez, cette semence ne deviendra jamais un concombre tant aussi longtemps que je vais la laisser cette semence sur ma table de travail. Ça ne changera pas si je la laisse ainsi. Cette semence a non seulement le pouvoir de devenir un concombre, mais aussi de se multiplier. Parce que lorsque celle-ci sera devenue un légume mature, ce dernier sera rempli de graines qui pourront donner des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de concombres. Mais pour cela, cette semence a besoin d'un certain nombre de choses. Et voici les recommandations qu'on retrouve derrière le petit sachet. Un temps de germination. Germination. Cela est l'équivalent pour nous, pour vous, pour moi, de la croissance et du développement. Il n'y a rien d'instantané et tout requiert du temps. Je ne peux pas déterrer à chaque instant cette semence lorsqu'elle sera en terre. Et ce qui est vrai pour la création est aussi vrai pour les humains. Bâtir une vie réussie prend du temps. Bâtir un mariage heureux nécessite du temps, même chose que pour élever et éduquer les enfants. Et même si parfois la croissance ne semble pas visible, avec le temps, elle le deviendra comme la semence en terre qui est en train de pousser. Seconde recommandation, profondeur. Il faut planter la graine non en surface, mais en profondeur. Encore une fois, voici une superbe représentation de la vie. La vie la plus épanouie ne se vit pas dans les choses superficielles et éphémères. Elle ne se vit pas en surface. Il faut vivre à plein en profondeur. Ça veut dire approfondir nos valeurs, approfondir notre relation avec Dieu et avec les autres, approfondir nos connaissances, améliorer nos compétences. C'est tout cela. Autre recommandation, l'espace. On ne peut planter les semences trop proches l'une de l'autre. C'est aussi vrai pour les relations. Maintenir des relations saines nécessite d'être ni trop loin, ni trop près. Des semences trop proches l'une de l'autre ne pourront pas grandir ni trouver leur pleine croissance. Ils s'étouffent mutuellement par manque d'espace. C'est de même pour nos relations. Il ne faut pas surprotéger, étouffer ou envahir les autres, que ce soit notre mari, notre épouse, nos enfants, nos amis, peu importe. Cela signifie respecter les limites interpersonnelles les uns les autres. Dernière recommandation, avant de donner une recommandation, dis-je, eau et parfois engrais. Les semences ont besoin d'eau, tout comme les êtres humains ont besoin d'eau. C'est un besoin fondamental. Rappelez-vous, Jésus au puits a demandé à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire ». Vous vous rappelez sa réponse? Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Voici une métaphore spirituelle de notre besoin viscéral de maintenir notre relation avec Dieu. Même chose pour la nourriture, l'engrais. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous avons donc besoin de nourriture spirituelle pour activer notre croissance. Et enfin, dernière recommandation du petit sachet, le soleil, la lumière. De façon intéressante, Jésus a dit aussi, « Je suis la lumière du monde », mais il a dit aussi, « Vous êtes la lumière du monde ».
Évidemment, la lumière est nécessaire à la vie, c'est vrai pour les plantes et c'est vrai pour les humains, encore une fois. Regardez une plante qui manque de lumière, elle perd de sa beauté, de son éclat et devient terne comme si elle était à quelque part malade. La lumière sert à nous éclairer, mais aussi à nous réchauffer. Elle nous permet de voir et de voir où nous allons. C'est un symbole de la connaissance, mais aussi de la direction. Jésus nous donne une direction pour nos vies et veut que nous soyons aussi des lumières les uns pour les autres. Voilà comment une petite graine peut nous inspirer et qui est la démonstration de la manière de faire de Dieu. Laissez-moi vous citer un auteur américain qui s'appelle Abraham Maslow. Peut-être certains de vous le connaissez, les entreprises s'inspirent beaucoup de ses écrits. Il a dit un jour, si vous planifiez délibérément d'être moins que ce que vous pouvez être, je vous avertis que vous serez malheureux pour le reste de votre vie. Vous voulez que votre vie devienne ce qu'elle pourrait être, ou ce qu'elle devrait être, ou, encore une fois, ce que Dieu veut qu'elle soit. Vous voulez trouver un vrai bonheur, un plein épanouissement. Inspirez-vous de cette semence. Il y a un potentiel en vous, mais pour cela, il faut découvrir et développer vos dons et vos talents. Ce potentiel est illimité. Et rappelez-vous encore une fois ce que Jésus a dit. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est l'auteur de la vie. Il nous offre une vie pleine de possibilités. Une vie abondante, une vie qui irradie, une vie qui impacte, une vie épanouie. Cela est possible, mais dans la mesure où nous développons ce qu'il nous a donné. Alors, la prochaine fois que vous verrez une toute petite semence, pensez à vous et à toutes les possibilités qui s'offrent à vous.